up, je les élimine, je te jure que je t'ai dit, j'étais marrant, les Baby, come closer. I really wanna know ya. I swear. Coucou mes chéris, welcome back to my channel. Vous m'avez vraiment manqué, vraiment. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire des Legos, comme j'ai expliqué dans ma story Instagram, parce que c'est toujours là-bas où j'explique mes choses. Après vous allez encore venir ici écrire, me dire oh non, oh, pourquoi tu fais les logos avec les iPhones. J'ai déjà expliqué là-bas dans ma story que c'est pour des personnes qui essaient de se débrouiller toutes seules. Ok? Donc si vous avez une petite entreprise et vous voulez faire votre logo, vous n'avez pas forcément besoin de payer un professionnel dans les débuts. Je précise, dans les débuts. Parce que vous n'avez pas encore d'argent. Vous n'avez pas d'argent. C'est une PME. Vous cherchez à save votre argent. Et donc pour save, vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour économiser. Commençons par le logo. J'ai entendu que le logo coûte 20 000 €, 30 000 €, 50 000 €. Après, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, genre, ouais, les logos qu'ils ont payés et tout, c'était pas ça. Mais voilà, parce que vous ne savez pas faire des logos. Et je vous comprends. Moi aussi, il y a de cela quelques jours, je ne savais pas faire de logo. Mais j'ai vraiment cherché. Parce que nous, les noirs, là, nous n'aimons pas chercher. C'est ça le problème. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un logo pour les débuts, pour le début de votre société. Ce n'est pas pour rester là toujours. Parce qu'après, les gens vont me dire non, c'est mieux d'avoir un logo professionnel. Je ne refuse pas. Ça, c'est pour le début. Vous aurez besoin de deux applications, iFont et PixArt. Ok? Ces deux applications vont vous servir à fabriquer votre logo. Vous-même, avec votre inspiration, vous allez faire ce que vous voulez. Moi, par exemple, sur ma story Instagram, j'avais posté ça. Et j'ai demandé aux gens, est-ce que vous aimez? Beaucoup de gens m'ont dit non, d'autres dit oui. Et il y avait quand même beaucoup de réponses positives. C'est pour dire que des personnes ont apprécié ce que j'ai fait. Moi, comme je vous ai dit, ce que j'ai fabriqué là, c'était juste un exemple. Pour vous montrer comment vous pouvez choisir de jolies calligraphies. Parce que le problème, comme vous savez avec la calligraphie, nous, on choisit que des choses basiques. Tout le temps, on a les mêmes écritures là, machin, de Word là. Voilà l'application qui va vous donner des jolies fontes, des jolies calligraphies pour votre entreprise. Et comment vous pouvez personnaliser les couleurs. Vraiment, laisser parler votre créativité. Ok? Donc, pour ceux qui vont avoir un problème à suivre le rythme de comment je vais expliquer, commencez d'abord par télécharger les applications et ensuite vous mettez pause à cette vidéo. Donc quand vous allez finir de télécharger l'application, vous revenez, nous allons travailler ensemble étape par étape. Ok? Alors, voilà, vous êtes sur mon téléphone, bienvenue. Donc on va rentrer dans l'application iFont. Ensuite, vous allez voir, ça ce sont mes calligraphies que j'ai déjà téléchargées. Donc vous allez appuyer sur Find Font to Install. Et ensuite, vous avez des propositions, des sites où vous pouvez télécharger des calligraphies. Donc moi, je choisis le plus souvent Dafont parce que c'est là-bas où il y a vraiment plus de calligraphies. Donc vous pouvez voir, il y en a tellement, vraiment, il y en a tellement. Il y a des milliers. Imaginez un peu, il y a près de 105 pages. Donc à vous de choisir la calligraphie qui vous plaît le plus. Et aussi, vous avez aussi des stickers. Par exemple, si vous voulez mettre des silhouettes, des personnes. Par exemple, si vous avez un salon de beauté, des trucs comme ça, vous venez sur Dingbat et vous choisissez Various. Ok? Dans le cas de la première entreprise, le bazar de chez Macli, on suppose que c'est une femme avec un sac qui est venue faire ses courses. Donc, vous venez ici, vous cherchez un peu le sticker qui va vous plaire. Donc, vous voyez que vous devez chercher des stickers qui sont vraiment en rapport avec votre entreprise. Voilà. Par exemple, là, on a un arbre pour Eco Village, celle qui a la compagnie Eco Village. On peut utiliser ce sticker-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie sur Download. OK? Ensuite, quand vous allez appuyer sur Download, on va vous mettre ça. Vous allez appuyer sur Import. Et vous allez voir là à côté, il y a un petit chiffre qui s'est mis. C'est le numéro 1 pour dire que j'ai téléchargé quelque chose. Donc, qu'est-ce qui peut bien nous plaire ici?
Ça, c'est pas mal, hein, de Blacklist. C'est pas mal, donc je veux aussi prendre. J'appuie sur Download. Et j'importe. OK. Maintenant, on a fini d'importer les calligraphies et les stickers qu'on aura besoin pour notre entreprise. Donc là, nous sommes là où j'ai appuyé Installer. Et vous allez voir, il y a beaucoup de calligraphies. C'est ce que j'ai déjà téléchargé moi-même. Donc, on va chercher ce qu'on vient de télécharger. Et ensuite, on ne va pas appuyer sur Installer. Vous allez voir. Voilà, on vient de télécharger les couronnes que vous voyez là. Donc, j'appuie sur la couronne. Et ensuite, vous allez appuyer sur Share. Je veux dire partager. Et vous allez partager sur votre application PixArt. Est-ce qu'on se comprend? OK. Je refais la même chose. Je reviens. Là, c'est déjà parti. Hein. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Installer. On va chercher l'autre, voilà, qui est là. Vous appuyez encore. Share. PixArt. J'annule et je reviens encore parce qu'on a pris 3 trucs. Donc, on va reprendre les 3. Et le troisième s'appelait The Blacklist, hein, un truc comme ça. Voilà, The Blacklist. C'est ça. Et j'envoie sur PixArt. Donc, c'est comme ça que vous allez partager les écritures que vous avez téléchargées sur iPhone, dans votre application PixArt. OK? Vous rentrez maintenant dans PixArt. C'est maintenant là où on va commencer. Donc, j'appuie sur le petit plus. Et je descends. Je prends l'image toute blanche. OK. Que je vais save. Donc, vous allez save l'image toute blanche. OK. Ensuite, vous allez ressortir. Quand vous ressortez, vous allez prendre maintenant celui-là. Il est transparent en fait. C'est une image transparente. Ça va vous permettre d'avoir vos stickers en haut. Et de pouvoir le mettre sur peu importe le background. Il peut être noir, il peut être rose, il peut être blanc. Peu importe, comme je vous le dis. Le plus important, c'est de commencer avec une image transparente en bas. Je pense que vous avez déjà vu des stickers transparents. Donc, là, maintenant, c'est là où les choses commencent à devenir toutes sérieuses. Prenez votre temps. J'espère que vous avez mis pause. Vous devez faire ce que j'ai fait. Vous devez être là au même moment que moi. Ensuite, je fais quoi? J'appuie sur Ajouter une image. Et je prends l'image blanche que j'ai enregistrée et j'ajoute. Vous voyez le mot appliquer ici en haut sur ma droite. Vous n'appuyez en aucun cas sur ce bouton. N'appuyez en aucun cas sur ce bouton. Donc, vous allez faire grossir l'image comme je fais là. Là, comme ça, c'est bon. Vous n'appuyez pas sur appliquer. Hein. Vous appuyez sur le plus ici en bas. OK. Vous allez voir, c'est écrit texte autocollant, ajouter une image. Donc, nous, on va prendre texte. Et je vais écrire le bazar, parce que c'est avec ce qu'on va commencer. Le bazar. OK. Comme c'est écrit le bazar de chez Maclé, je vais juste avoir écrit le bazar. OK. J'appuie sur la croix. Je mets ça un peu plus haut. Vous ne pouvez pas voir parce que c'est tout blanc. Donc, on appuie sur couleur. Ensuite, sur texture, on va sur image. Vous appuyez encore sur image libre. Vous cherchez, ça c'est pour la couleur en fait. Donc moi, je vais partir sur du rose gold. Rose gold. Donc vous avez beaucoup de rose gold. Vu que moi, mon PixArt, il est free. Je ne peux pas prendre ceux qui ont les petites couronnes parce que c'est payant. Donc, je vais prendre une image toute free. Je vais prendre celle-là. Vous cliquez et vous voyez, votre nom, c'est écrit là. Avec la couleur que vous avez choisie, c'est écrit le bazar. OK? Donc, je vais prendre ceux que moi, j'ai téléchargés. Vous allez appuyer sur le la petite flèche rose que vous voyez sur votre côté gauche. Là. Et vous allez appuyer sur le cœur ici, mes polices. Et voici vos polices. Voilà. Donc, j'appuie sur uniforme bold. Bon, c'est pas mal. On change. Ça, c'est tout ce que j'ai téléchargé, si vous vous rappelez. Ça, c'est pas mal. OK, je vais prendre Prisma.
Et vu que là, c'est trop clair, on va pas bien voir. Je vais donc du coup appuyer sur coup pour pouvoir mettre, on va dire, un arrière-plan. Je sais pas si vous voyez comment ça fait là. Là, c'est trop noir. Je vais mettre jusque là, le bazar. Vous voyez que là, c'est un peu plus vif. On peut mieux voir en fait. Vous pouvez prendre en blanc. Ça va sortir. Gris, rose. Toutes les couleurs sont possibles. Mais je vais prendre avec le noir. Ok? Donc, c'est ça. On a fini avec la première. N'appuyez pas sur appliquer comme vous voyez. Je n'ai pas appuyé appliquer depuis là. Donc, ensuite, j'appuie encore sur mon plus. J'ajoute 2 chez. Après, le nom, c'est Macli. Donc, là, comme d'habitude, on ne peut pas voir parce que c'est tout blanc. Je change la couleur. Je mets en noir ou en gris. Ça, c'est pas mal. Mais je vais changer la police, j'aime pas. Donc, on va prendre quoi? Ça, c'est toutes mes polices. Hein. Voilà, ça, c'est pas mal. Hein. Donc, je vais mettre ça là, comme ça. Ok. Le bazar de chez. Maintenant, il manque Macli. J'appuie encore sur mon plus. Texte. Et je mets Macli. Parce que c'est son nom. Ok. Comme vous pouvez voir, c'est toujours transparent. On ne peut pas voir parce que c'est blanc. On change la couleur. Texture. Et là, je vais prendre du gold. Gold, c'est or. Hein. On va choisir un joli gold. Bon, je vais prendre ça. Ça me plaît bien. Donc, vous voyez que là, les images n'ont pas les mêmes couleurs. Je vais choisir une autre écriture parce que là, c'est pas trop joli. On va aller sur quelque chose de mieux. Ça, c'est pas mal. On va venir sur ça. Et vous voyez qu'on a fini avec notre... On a fini le bazar de chez Macli. Là, c'est vraiment en mode, si vous voulez ajouter quelque chose, on va dire un logo ou quelque chose, vous pouvez le faire. Mais moi, je vais m'arrêter là sur le bazar de chez Macli. Je pense que sur l'image qu'elle m'avait envoyée, il y avait une petite poudre en arrière-plan. Donc, je vais ajouter la poudre et voir ce que ça va donner. J'appuie encore sur plus. Je viens ajouter maintenant une photo. Je vais chercher PNG. PNG, ce sont des images transparentes. Donc, je vais prendre un PNG et je vais voir si je peux prendre une fleur. Pas mal. Voilà, elle avait quelque chose comme ça sur l'image qu'elle m'avait montré. On va prendre quelque chose d'autre. Donc, je vais prendre ça. PNG, ce sont les images en fait transparentes. Donc, vous allez voir, là, par exemple, ça cache tout. Mais ne vous inquiétez pas. Vous appuyez ici sur le petit bouton où il y a les deux carrés au-dessus, là. Et vous allez mettre déplacer en bas. Déplacer en bas, déplacer en bas. Donc, notre image est maintenant en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Je trouve ça un peu plus mignon. On peut diminuer si c'est trop fort. C'est pas mal comme ça. Voilà, et on a fini avec le bazar de chez Macli. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? On enlève l'image blanche. Pour celles qui aiment l'image blanche derrière, elles peuvent garder. Vous allez juste appuyer appliquer en haut, que je vous dis depuis là de ne pas appuyer. Mais pour celles qui n'aiment pas, vous allez juste faire comme je fais. Vous sélectionnez l'image blanche et vous allez... Non, ça, c'est pas l'image que j'ai cliquée. Vous cliquez sur l'image blanche là et vous allez bouger ça, comme je bouge là. Vous allez appuyer sur la croix qui est là. Et voilà ce qui va nous rester. Donc là, c'est une image qui va rester transparente.
qu'elle peut mettre avec beaucoup de background. C'est elle qui va choisir ce qu'elle veut mettre en background. Ou bien elle peut garder juste l'image toute transparente comme ça. Donc, voilà, nous avons le bazar de chez Macly. Et ensuite, vous allez appuyer appliquer. Donc, l'image elle va rester noire. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas noir. C'est transparent. Donc, ça peut se mettre partout. Vous voyez, ça donne ça. Comme je vous ai dit, vous enregistrez. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je viens mettre texte. J'écris accessorize. Je ne sais pas si j'ai mal écrit. Accessorize by. J'écris ça comme ça. Ok. Je prends la couleur parce qu'il faut qu'on voit ce qu'on écrit. Je sais pas si je dois enlever by ici. J'enlève by. Je mets ça là comme ça. On va prendre une autre police. Prendre un truc bold. Ouh, c'est pas mal, j'adore. Et puis, je vais mettre ça en bold. Couleur, texture. Je vais chercher glitter. Donc, glitter. Il y a beaucoup de glitter. On va prendre celui-là, il est pas mal. Ouh, j'adore. Ok. Donc, on va mettre du gris. Accessorize. Pas mal. Ok. J'ai écrit encore texte. By Maxley. Couleur, on met juste du noir juste pour voir à quoi ça va ressembler. On change de police. J'adore. Couleur, texture, on va prendre du gold. Oh, celui-là est bien. Hein. J'adore. Ouh. Ok, on va mettre un peu d'ombre. Parce que ça n'a pas l'air de bien sortir. J'adore. Et on va ajouter un dernier texte. On va mettre... J'écris n'importe quoi comme je vous ai dit. Hein. On va mettre... couleur, on va prendre du noir. Police, on va chercher un diamant. Parce que c'est des accessoires. On efface. Ben, on va chercher un autre. Ouh. J'adore. Mais j'adore. Ouh, nigga what? On efface le blanc. Voici notre logo. Et j'applique. Et je save. Donc voilà mes chéris, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé fabriquer des logos avec moi. En tout cas, moi-même, je me suis embrouillée comme vous avez vu. Mais j'ai vraiment aimé faire ces logos avec vous. Donc j'espère que pour maintenant, vous saurez comment choisir de jolies calligraphies. Comme vous avez vu, il y a des milliers de calligraphies. Et moi, je ne peux pas prendre tout ça. Donc vous-même, vous allez chercher la calligraphie qui vous plaira pour votre entreprise et vous allez vous-même choisir les couleurs, ajouter des photos s'il faut ajouter ou enlever des photos, c'est up to you guys. Donc voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser de jolis commentaires et si vous avez des questions, écrivez-moi sur mon compte Instagram parce que c'est là-bas où je suis plus active. Et donc voilà, et à bientôt pour une prochaine vidéo.